je m'appelle Jérémy. Je suis le papa de Frédéric qui a des allergies alimentaires aux œufs et aux produits laitiers. Et moi, c'est Agnès. Puis on a aussi une deuxième cocotte qui s'appelle Corinne, qui a 8 mois et demi. On ne sait pas si elle est allergique encore. Ouais. Il faut se croiser les doigts. Est-ce qu'elle peut faire des gâteaux avec toi? Non! Elle n'est pas capable? J'ai allaité Frédéric jusqu'à 5 mois et demi, là, exclusivement. Puis à un moment donné, quand on a commencé plusieurs aliments, bien, elle s'est mise à faire des rougeurs. Puis il y avait déjà beaucoup d'aliments d'introduits, donc il a fallu qu'on fasse un tri parce qu'on voyait bien qu'elle réagissait quand elle mangeait. Puis on a découvert que c'était les préparations là, de lait qui la faisaient réagir. Vas-y, brasse. On fait des gâteaux à quoi, Frédéric? Aussi, les œufs, ça a été la même chose. Quand j'ai introduit les œufs, la première fois, elle a fait des rougeurs, la deuxième fois, des vomissements. Donc, on a comme arrêté ça. Et puis, finalement, c'est à 1 an qu'on a pu avoir un rendez-vous avec un allergologue, puis qui a confirmé, dans le fond, les allergies œufs et produits laitiers au complet. C'est une des choses qui nous permettent, dans le fond, de faire de la pâtisserie. Je suis sûr qu'il y a un effet de soulagement dans le sens qu'au moins on le sait, il y a une clarté parce qu'alors on était un peu dans elle l'est-tu pas, dans le fond on ne savait pas encore si c'était en lien avec un aliment. Ben, c'est sûr qu'on a réagi aussi d'une façon, ben on était déçus. Le fromage, le lait, les céréales, on en mange beaucoup. Donc, c'est de voir un peu qu'est-ce qu'on allait faire avec ça, quel régime on allait se donner à nous autres aussi. Fait qu'il a fallu quand même discuter pour voir comment on allait trouver des trucs. Des pizzas congelées, des lasagnes, des saucisses avec de la poudre de lait dedans. Fait qu'il y a beaucoup d'aliments comme ça qui ont des produits laitiers ou des œufs à l'intérieur. Puis ça, maintenant, ça fait plus du tout partie. Il n'y a plus du tout d'aliments transformés à la maison, là. Là où c'est difficile, je dirais, là, c'est les fêtes d'enfants, le fameux buffet, là, les parties de Noël, ou bien... là, à ce moment-là, encore une fois, à partir du moment où l'enfant sort de la maison, là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans l'aliment, puis on ne sait pas quand est-ce que l'enfant va vouloir aller y toucher, tout ça. C'est là que ça devient plus lourd à gérer, parce que tu n'as pas le contrôle, justement, là-dessus. On est contrôlant, mais sans être complètement freak, là. Mais c'est toujours là, puis il faut faire attention, effectivement, là. Présentement, elle sait qu'il y a des aliments qu'elle ne peut pas manger. Ça, c'est pour papa puis pour maman. C'est ça qu'elle nous répond. C'est pas un aliment pour moi, c'est pour papa puis pour maman. On lui explique comme ça, puis on a toujours un aliment de, par exemple, dans une fête, bien, on a un gâteau pour elle ou... puis on fait des extras dans les anniversaires pour elle aussi, parce que, tu sais, elle voit que tout le monde mange un gros gâteau, bien, elle aussi, elle a quelque chose qui n'est pas habituel. Notre médecin, notre allergologue, là, qui nous ont donné beaucoup de réponses. Nous, on ne fait pas partie de l'association des parents d'enfants allergiques, mais on consulte leur site. On a acheté des livres de recettes aussi, puis on est allé sur différents sites du gouvernement. L'espoir là-dedans, ce que les médecins nous disent, c'est dans les allergies comme Frédéric, 85 à 90 % des enfants qui ont des allergies comme elle aux produits laitiers et aux œufs se résorbent d'ici l'âge de 5 ans. Fait que les chances sont de notre bord que quand elle va rentrer à l'école, par exemple, ben elle ait pu vivre avec ces allergies-là. Je pense que c'est permis quand même d'être optimiste et d'espérer qu'on ait pu vivre avec ça.